Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui une story time, la story time de l'achat de Hey Boy parce que je pense qu'elle peut vous intéresser. En tout cas, pour ma part, j'avais envie de vous la faire parce qu'elle est assez quand même particulière. Ça ne s'est pas fait véritablement comme j'aurais imaginé que ça pourrait se passer. Je vous propose de découvrir ça tout de suite, c'est parti. Alors si vous me suivez bien, normalement vous n'êtes pas sans savoir que j'avais mis un petit peu en suspens mes recherches d'achat pour un cheval. Voilà, j'avais fait quelques essais qui n'étaient pas forcément très concluants, du moins je n'avais pas eu de coup de cœur. Je devais retourner essayer d'autres chevaux mais un petit peu plus tard. Et en fait j'étais en train de me rendre compte que ça allait pas forcément, que j'avais du mal à tourner la page avec Firelight, que j'avais également très peur de me relancer dans l'aventure. Bien que je souhaitais vraiment au plus profond de mon cœur avoir ce fameux troisième cheval. Voilà, c'était un projet que j'avais mûrement réfléchi, que j'avais déjà entamé avec Vi, et puis malheureusement la vie en a décidé autrement, mais en tout cas voilà, ça me tenait vraiment à cœur de trouver ce cheval qui serait donc la relève de Nomade, un cheval avec qui je pourrais reprendre un petit peu de compétition si j'ai envie de m'y remettre, mais également pouvoir recréer une histoire tout simplement parce que Nomade vieillissant, voilà, il prend 20 ans en 2021. Je n'ai plus le droit, on va dire, de lui demander autant de choses que je lui ai demandé par le passé parce qu'il a bien mérité, je trouve, une pré-retraite comme ça. Voilà, maintenant avec Nomade, on se fait plaisir, on fait quelques petites balades, etc. Et c'est vrai que j'ai envie de retrouver cette relation que j'ai pu avoir avec lui, avec un cheval un petit peu plus jeune et avec un cheval avec lequel je pourrais me faire plaisir sur de nombreuses disciplines, je l'espère. Mais bref, toujours est-il que voilà, pour en revenir à la situation, j'avais mis un petit peu de côté et le 20 octobre, on devait filmer une vidéo avec Jade de la chaîne Mon Cheval Saphir qui était en vacances pendant une semaine chez ma meilleure amie Anne-Christelle. Donc en fait, voilà, on s'était prévu ça dans l'après-midi, je devais aller la chercher, filmer une petite vidéo à la maison, la ramener le soir parce qu'on mangeait une bonne raclette tout ensemble avec ma meilleure amie. Et en fait, je me suis rendue sur ma chaîne YouTube pour changer une miniature que j'avais modifiée, voilà, d'une vidéo que j'avais programmée pour le lendemain. Et en me connectant sur ma chaîne YouTube, je suis tombée sur la vidéo de Lydie, donc très certainement vous devez connaître si jamais vous êtes dans le cas de recherche d'un cheval ou enfin bref. Elle tient le haras du vieux pressoir et elle a une page Facebook qui est assez connue. Et du coup j'étais abonnée à elle tout simplement parce que voilà, c'est chez elle qu'une de mes copines a acheté son poney il y a quelques années et elle a vraiment de très bons chevaux à vendre qui passent de temps en temps et du coup voilà, j'étais abonnée à elle dans l'espoir de me dire qu'un jour peut-être je tomberai sur un cheval qui me ferait craquer et en fait ça a été le cas parce que je suis tombée sur une vidéo que je vais vous mettre juste après, enfin du moins quelques extraits, je vais pas vous mettre toute la vidéo et vous allez comprendre. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, il correspond au niveau de la robe, des critères de la robe. Alors oui, certes, c'est une lubie chez moi.
Je sais qu'il y en a qui m'ont fait la réflexion, notamment mon coach qui m'a dit mais Cassandre, arrête avec ton idéal de cheval avec cette couleur, cette balzane, cette lisse, cette machin. Mais voilà, ça fait partie de mes critères de sélection. J'ai eu beaucoup de mal à m'enlever cette idée de la tête, ça a toujours été le cas. J'ai voulu un Palomino, j'ai eu Nomade, j'ai voulu un Isabelle, j'ai eu Haribo, je voulais un noir, et ben j'ai un noir. Voilà, ça fait partie de mes critères. Alors c'est vrai que du coup, ça va me restreindre sur beaucoup d'autres choses, parce que c'est compliqué de trouver la robe idéale avec tous les autres critères, et forcément tu mets beaucoup plus de temps aussi, mais à force de patience, j'ai quand même réussi à réaliser ces rêves d'avoir ces chevaux de couleur que j'adore. Et quand bien même ça peut déplaire à certains, parce que je me suis pris la réflexion il y a peu de temps sur un compte Instagram qui m'avait cité ouvertement en me critiquant sur la façon dont je choisissais mes chevaux par la robe, eh bien grand bien me fasse à moi, ça ne te concerne pas. Voilà. Donc, ce petit cheval, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai envoyé de suite à mon amie, donc Mathilde, si tu passes par là d'ailleurs, merci beaucoup parce que elle m'a vraiment été d'une grande aide pendant toutes mes recherches de chevaux, vraiment. Et en fait, comme c'est elle qui avait acheté son cheval, enfin son poney même par le passé chez Lydie, eh bien je lui ai envoyé et elle s'est tout de suite chargée de l'appeler. Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, donc Mathilde après avoir appelé Lydie me rappelle. Moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle me dise si le cheval était toujours disponible et bien entendu le prix, voilà, parce qu'on va pas se leurrer, on peut craquer sur un cheval, mais quand il n'y a pas le prix, on a toujours peur, super peur de dire mince, il est pas dans mon budget, tant pis. Mais en même temps je me disais si c'est pas le cas, c'est que ça devait pas être lui. Voilà, à chaque fois que je recherchais un cheval, si ça n'allait pas, s'il me passait sous le nez, je partais toujours dans l'optique que rien n'arrive par hasard, et ça vaut pour tout ce qui m'arrive dans ma vie, et que si il me passe sous le nez, c'est que ce n'était pas le bon. Donc elle me rappelle, elle me dit qu'elle a eu Lydie au téléphone, et pour faire bref, en fait le cheval, si vous voulez, il n'était pas encore à vendre, enfin si, mais il n'était pas officiellement mis en vente, c'est pour ça que je n'avais pas vu l'annonce sur son site internet, ni sur sa page Facebook. En fait, elle avait une cliente qui recherchait un cheval, et elle l'a mis par le biais de sa chaîne YouTube, juste pour lui montrer au cas où il pourrait lui correspondre ou non. Elle n'avait pas encore officiellement mis l'annonce. Ensuite elle a demandé le prix, il était dans mon budget, je le trouvais un petit peu cher, mais en même temps comme elle dit, il est gentil, il est beau, c'est sûr il va partir à ce prix là. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait je me suis dit bon, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Parce que il est clair et net, j'en suis persuadée qu'il serait parti dans la semaine. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai contacté Jade et Anne-Christelle et je leur ai demandé si on pouvait faire un petit changement de programme. Voilà, on avait prévu, je le répète, de faire une vidéo avec Jade. J'ai dit est-ce que ça te dit qu'on aille voir un cheval? Elle dit ah carrément, je suis partante. Donc nous voilà partis pour 2 heures et quelques de route à 13h, on est parti vers 13h. En fait on s'est tapé 4h30 de route dans la même journée juste pour aller essayer le cheval, mais pour être la première vraiment à l'essayer, pour pouvoir mettre une option dessus si vraiment il me plaisait, parce que j'étais persuadée qu'il allait me passer sous le nez. Et je trouve ça trop ouf parce que c'était pas du tout prévu en fait que j'aille essayer un cheval ce jour-là, que j'aille essayer un cheval tout court en fait. Vraiment j'avais décidé de mettre une pause, surtout que j'avais mon livre qui était en cours d'imprimerie, donc je venais de claquer une énorme somme d'argent dans l'imprimerie, donc j'avais plus le même budget qu'avant et je me disais c'est pas trop le moment, mais rien n'arrive par hasard encore une fois, et je pense que s'il arrive à ce moment-là, c'est qu'il fallait en fait que j'aille l'essayer. Donc je vais pas forcément vous détailler l'essai puisque je vous en ai fait une vidéo qui a été postée sur la chaîne au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, un samedi, ouais un samedi, le 31 octobre, le jour d'Halloween, voilà, il me semble. Je vous ai posté ce petit essai, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai bien évidemment en lien à la fin de cette vidéo pour aller le visionner. Pour rappel, c'est un cheval qui vient juste d'être débourré, voilà, il n'a pas encore 4 ans. Et du coup, quand je l'ai essayé, j'ai pas pu lui demander grand chose, mais quand je suis arrivée sur place et que je l'ai vu, maman, ça y est, là je me suis dit, ah ouais, là il est trop beau. Waouh quoi, voilà, ça je ne me l'étais encore jamais fait quand j'ai été essayer d'autres chevaux. Donc déjà j'avais un énorme coup de cœur physique pour le cheval. Ensuite par contre c'est vrai qu'il ne correspondait pas en tout point à tous mes critères, puisque à la base moi je cherchais un cheval, allez minimum, bon
4 ans à la limite ça aurait pu le faire, mais en tout cas je voulais un cheval qui soit déjà un petit peu avancé dans le travail, qui ait des bases sur le dressage et qui ait déjà sauté un petit peu. Ce n'est pas du tout le cas d'A-Boy puisqu'il est tout juste débourré. Il a sauté certes une fois en liberté, il a passé des barres au sol montées, mais ça s'arrête là. Donc c'est vrai que niveau critères, j'ai fait un grand pas en arrière on va dire, parce que j'avais pas du tout prévu de prendre aussi jeune. Mais en même temps, je me donne la possibilité de mettre de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir, si besoin, eh bien, lui payer une pension de travail et le faire travailler par un professionnel qui saura lui mettre des bons cadres, voilà, pour pouvoir m'en sortir avec lui si jamais je rencontre quelques difficultés. Mais il faut savoir qu'il est extrêmement gentil et c'est aussi ça qui m'a fait me laisser tenter par ce cheval et donc demander une visite d'achat par la suite, puisque voilà, j'avais le critère physique, j'avais le critère de taille. Il faut savoir que c'est un petit cheval, il est plus grand que Noman mais il est quand même assez petit, il fait 1m55, mais je me sens bien dessus. C'est ce qui compte et je ne pense pas le gêner non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le soir même on est rentré donc avec Jade mais également Charlotte, une copine qui nous a accompagnés pour le coup, parce qu'en fait eh bien il faut savoir que A-Boy a du sel français et du quarter et que Charlotte a aussi un quarter mais croisé trotteur, et qu'en fait elle a eu un coup de cœur aussi pour ce cheval et qu'elle voulait m'accompagner. Elle était disponible à ce moment là, donc en fait on l'a prise sur la route, elle est venue nous accompagner. Et donc on a pas mal parlé, on a appelé ma meilleure amie aussi Anne-Christelle sur le chemin du retour, on a appelé également Mathilde du coup qui n'a pas pu se joindre à moi pour cet essai là mais qui m'avait accompagnée pour tous les autres. Voilà, on a longuement discuté tous ensemble parce que c'est vrai que bon, mon choix était un petit peu fait mais j'avais quand même besoin d'écouter l'avis de mes proches, voilà, qui me connaissent, qui savent mon niveau, qui savent ce que je recherche, etc. Avoir leur opinion en toute objectivité. Et elles ont toutes été quasiment unanimes sur le fait que c'était vraiment une très très belle affaire et qu'il correspondait en pas tous les points mais en beaucoup de points quand même à ce que je recherchais. Donc j'ai recontacté la propriétaire et vendeuse le soir même pour lui dire, donc lui confirmer que je souhaitais faire une visite d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval en avait déjà passé une et ça c'est quelque chose d'assez cool en fait. Chez Lydie, c'est vrai qu'elle vend des chevaux mais avec visite d'achat pour la plupart. Donc c'est un gain de temps et c'est une sécurité également. Cependant, certaines radios n'avaient pas été faites et en vue de mon passé, notamment avec Firelight, eh bien j'ai décidé de lui refaire passer d'autres radios en complément de celles qu'il avait déjà passées et notamment celle du dos, voilà, par précaution. Donc le lendemain matin, il passait la visite veto, le vétérinaire m'a appelé. Et le soir même, eh bien, on m'a envoyé le contrat de vente par mail. Alors ensuite, autre petit imprévu qui nous est tombé dessus et qui a fait que les choses ont dû être précipitées. Au final, c'était pas pour me déplaire, c'est un mal pour un bien. Donc je me répète, le 20 octobre, je vais essayer le cheval. Le 21, il passe la visite veto et le 21 au soir, je renvoyais le contrat de vente. Alors ça a été extrêmement rapide, hein. Vous allez me dire, waouh, c'est vrai que pour quelqu'un qui était assez freiné à l'idée d'en reprendre un, au final, bah ouais, ça s'est fait comme ça, mais j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça que les plus belles histoires se font. C'est quand on s'y attend pas en fait, que ça nous tombe dessus. Qu'il faut savoir saisir cette opportunité en fait. Rien n'arrive par hasard encore une fois. Je pense que ça va être le titre de cette vidéo, j'arrête pas de le dire, mais moi je crois au destin en fait et je me dis que ouais, le bon comme le mauvais en fait, tout arrive pour une bonne raison dans la vie. Et donc la semaine d'après, c'était un jeudi il me semble. En fait, on commençait brièvement à entendre parler aux informations que Emmanuel Macron, notre président, allait donc nous reconfiner potentiellement. Voilà, on entendait parler de couvre-feu, de confinement, on savait pas trop, mais en fait je sentais le truc venir et je me disais, ma fille, il va falloir que tu te dépêches d'aller le chercher parce qu'à mon avis tu vas être bloquée. En fait, il faut savoir que comme il était à 2 heures de route de la maison, enfin même un petit peu plus, je sentais le truc qu'on ne pourrait plus se déplacer d'un territoire, enfin d'un département à un autre, mis à part en passant par un professionnel j'imagine. Enfin bref, je sentais vraiment la magouille arriver et je me suis dit, il va falloir te dépêcher d'aller récupérer ton cheval parce qu'à mon avis tu vas être bloqué et tu vas devoir très certainement j'imagine payer une pension pour un cheval que tu ne pourras pas voir et dont tu ne pourras pas profiter.
Et bah, la pension là-bas c'était un pension pré-box et j'imagine qu'elle aurait été beaucoup plus chère que celle que je paye à l'heure actuelle au pré pour mon cheval. Donc en fait, j'ai décidé, donc le jeudi, c'est le jour où Nomad devait aller à la clinique et où il a jamais voulu monter dans le camion. Et bah en fait, le camion qu'on m'a prêté, j'ai contacté sa propriétaire, je lui ai dit écoute, voilà ce qu'il en est, est-ce que tu m'autorises à prendre ton camion pour aller chercher mon cheval, faire l'aller-retour, etc. Elle m'a dit oui, pas de souci, merci beaucoup Flo si tu passes par là, je pense pas mais merci au cas où. Et du coup on a été en urgence chercher A-Boy pour le ramener. Le soir Emmanuel Macron parlait, il disait qu'à minuit on serait confiné, dès le lendemain vendredi on ne pourrait plus se déplacer etc. Fallait repartir dans les dérogations, dans les attestations de sortie machin, et bref j'ai été chercher A-Boy la veille du confinement pour être tranquille et au moins bah, j'ai pu profiter de mon petit cheval tous les jours depuis qu'il est arrivé. Et voilà, encore une fois, je pense que rien n'arrive par hasard et j'avais ce camion ce jour-là comme par hasard, j'ai envie de vous dire, et voilà, enfin encore une preuve. J'en ai donc terminé avec cette story time de comment est-ce que j'ai acheté A-Boy. Comme vous le voyez, c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer, je pensais vraiment pas que ça se ferait comme ça. Toute cette accumulation de circonstances, quand on les met bout à bout, ça fait vraiment une histoire assez originale, je trouve. Voilà, c'est notre histoire, l'histoire d'A-Boy et de Cassandre. En tout cas, depuis qu'il est arrivé, il n'y a que du plus, que du positif. Je continue d'être persuadée que c'est un cheval très gentil. Il est vraiment, vraiment, vraiment adorable. Il est consciencieux, il est attentif à ce qu'on lui demande. Voilà, il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais on lui pardonne, c'est un bébé, donc il a tout à apprendre, encore une fois. Et je suis persuadée au plus profond de mon cœur que c'est une très belle histoire qui commence entre lui et moi. Enfin, entre lui, Nomad, Haribo, moi, Lana, Jean, bref, toutes les personnes qui croisent son chemin et qui nous accompagneront dans notre aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de gros bisous. Salut!